Le 1er mai 2023 marque exactement le 25e anniversaire de la signature du contrat de Florent Eustache Ressou en tant qu'agent de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB. Un événement que l'heureux du jour a voulu partager avec ses proches en initiant la présente rencontre de réjouissance, mais aussi d'échanges autour de son parcours professionnel. Faire 25 ans à l'ORTB, c'est véritablement un sacerdoce. Il y a eu des moments de joie parce que moi, personne ne me connaît, je ne suis personne, je suis d'un petit village d'Awaya, c'est dans le département des Collines, dans la commune de Dassa. Et si ce n'était pas l'ORTB, personne ne m'aurait connu. Donc je rends un grand hommage à l'ORTB. Je salue tous les responsables de l'ORTB, passés, présents et futurs. L'ORTB n'a jamais été apprécié à sa juste valeur. On nous a tout le temps insultés. On nous a tout le temps dit qu'on ne nous suit plus. On nous a tout le temps dit qu'on n'était vraiment pas bon. Mais moi, je dis que l'ORTB a les meilleurs professionnels du Bénin, en tout cas, pour ne pas dire du monde, puisque chaque fois que les gens lancent des concours de réalisation, les grands prix sont toujours rapportés par les agents de l'ORTB. L'ORTB est une chaîne de télévision publique. On n'est pas forcément bien loti par rapport aux moyens, mais l'ORTB ne recrute jamais n'importe qui. Alors, mon contrat a été signé de façon surprenante le 1er mai 1998. Et c'est comme ça que j'ai été admis et il fallait maintenant travailler. Je suis entré au journal télévisé. Les gens m'ont proposé d'être présentateur du journal. J'ai dit, franchement, je n'ai pas envie parce que lorsque vous entrez en présentation, c'est vrai, on vous voit et tout, mais je veux faire de la production. De fil à aiguille, j'ai commencé à animer une émission qui s'appelait Téléfestival. Téléfestival, ça a été arrêté, je ne vais pas dire pourquoi, mais ça a été arrêté quand même. Et puis ensuite, on devait faire d'autres productions. C'est comme ça que Ayessi est né et faisait partie d'une série d'émissions qui s'appelle Dimanche. C'est-à-dire l'émission s'appelle Dimanche. Ça faisait 3 heures le dimanche matin. Et puis, on a fait tout ça. Ayessi, ça a fait 11 années. Dans 5 ans, l'ancien étudiant du Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar sera donc admis à faire valoir ses droits à la retraite. Un parcours professionnel qui jusqu'aujourd'hui continue de faire le bonheur aussi bien des téléspectateurs que des auditeurs de l'ORTB. Chaque fois que tu es présenté à la télé ou à la radio, c'était vraiment un plaisir pour moi de sûr. Et je te souhaite vraiment beaucoup de succès pour la suite de ta carrière. J'ai trouvé dans des bibliothèques, dans des librairies en Allemagne et aux États-Unis, des livres sur le Fa, sur la sorcellerie. Et les gens apprécient. Donc si nous pouvons savoir apprécier, ce serait une bonne chose. Et je t'encourage à développer ton cours d'azétologie et que tu t'ouvres au monde pour que les gens viennent dans ton école de partout. Je suis sûr que les gens vont t'inviter dans des universités à l'étranger pour aller faire des conférences. Merci surtout pour toutes ces émissions. Son émission à Ayessi, je faisais grande partie. Étant dans le mono, j'avais un orphelinat et grâce à lui, aujourd'hui, je suis un peu ce que je suis. Je ne suis pas encore à la hauteur, mais moi-même, ma personne témoigne des stages au Ressou, un transformateur d'hommes. C'est un homme, un conseiller, un animateur conseiller, quelqu'un qui ne refuse personne, même en difficulté, même dans son non-savoir, il essaie d'accompagner. Ressou Eustache, que Dieu vous bénisse. Vous allez fermer vraiment vos 30 ans. Et après les 30 ans, ce serait encore beaucoup de miracles qui vont vous accompagner. Une chose, c'est d'être journaliste professionnel, mais une chose, c'est d'être journaliste professionnel avéré. Et je pense que, au-delà de tout, au-delà de votre carrière journalistique,
vous êtes une personne avérée, vous êtes une personne en fait de grand respect. Si j'ai regardé quelque chose de cette personne, c'est l'humilité, la sincérité et l'honnêteté. Nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons avoir des points de vue différents et tout. Nous pouvons avoir même des situations, des problèmes qui fait que nous ne nous entendons pas. Mais je pense que quelles que soient les conditions, quelles que soient les configurations, il y a une seule chose qui marque M. Florent Essa Kressou, c'est son sens d'honnêteté, c'est son sens de dire ce qui est, c'est son sens de rester du côté de la vérité, le côté du juste. Et Florent Kressou, qui a beaucoup écrit sur moi. Par son biais, j'ai été décoré. On a été décorés ensemble. Lui, il est dans l'ordre national, moi, je suis dans l'ordre de mérite. C'est Florent Kressou. Florent Kressou, c'est lui qui me donne beaucoup et beaucoup de conseils. C'est le seul, il n'y a pas deux. Au Bénin, c'est lui. Donc, je lui dois beaucoup de respect et beaucoup d'admiration. Au cours de cette célébration des 25 ans de carrière de Florent Essa Kressou, organisée sous une pluie battante, une attestation de micro d'or a été remise à chaque participant, signe de son appartenance à ce réseau relationnel créé depuis 25 ans.